Bienvenue à cette page d'information. Initialement prévue ce 15 septembre, la marche projetée par UNANA de Wilimishiki est renvoyée à une date ultérieure. Une marche qui vise à soutenir les institutions du pays. Info plus, l'information c'est nous. Prévue pour ce mercredi 15 septembre, la marche organisée par l'UNANA, parti cher au prince Wilimishiki, est reportée à une date ultérieure. Mais après concertation hier et ce matin avec les autorités municipales de la ville de Kinshasa et urbaine, aussi avec les gouvernements et le ministère de l'Intérieur en particulier, nous avons été suppliés. Il nous a été supplié de pouvoir reporter notre marche à une date ultérieure en vue de permettre la rentrée effective de l'Assemblée nationale et du Sénat. Comme vous savez très bien, parmi nos objectifs, il y a le soutien aux institutions. Et le Parlement est l'une des institutions de la République. Ce n'est pas nous qui devrions porter cette responsabilité d'empêcher le Parlement d'exercer son devoir constitutionnel qui est la rentrée parlementaire. Mais nous avons dit, puisque nous soutenons les députés et les sénateurs, nous avons recruté 80 000 jeunes, en majorité les sénateurs, dont vous voyez les représentants des 24 communes ici, tous presque sont des sportifs, qui vont escorter les députés nationaux et les sénateurs. Nous avons fait un travail extraordinaire depuis hier la nuit, d'identifier chaque sénateur, chaque député national là où il habite. À 5 h du matin, nous serons à leurs résidences respectives pour les escorter jusqu'au palais du peuple et nous allons créer, nous allons mettre une toile d'araignée autour du palais du peuple pour sécuriser les députés et sénateurs ainsi que leurs collaborateurs, de façon que la tenue de la rentrée parlementaire soit effective. Qui veut aller loin ménage sa mouture. L'UDPS a compris cet adage. Voilà pourquoi cette rencontre qui a réuni les cadres de l'UDPS pour redynamiser leur parti. Et cela en fonction des élections 2023 afin de le gagner. Ainsi donc, l'unité du parti, la réélection du chef de l'État et obtenu une majorité parlementaire écrasante parmi les objectifs. Des cadres membres du parti qui se sont organisés pour mener un combat dans le sens que l'UDPS, notre parti, atteigne les 3 objectifs principaux que je vais énumérer, à savoir l'unité du parti. Parce que là où une maison est divisée en elle-même, il n'y a pas assez d'espoir. Et le second objectif concerne la réélection. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo doit être réélu pour un second mandat à la tête de ce pays. Parce qu'il est vraiment animé de bonne volonté, beaucoup de bonne volonté pour pouvoir sortir la RDC du fossé où il a été plongé par les régimes précédents. Et le dernier objectif principal, comme nous l'avons évoqué, il s'agit en 2023, aux élections surtout législatives, l'UDPS devra engranger une majorité confortable pour lui permettre d'appliquer. Ce parti entend aller continuer à sensibiliser sa base partout où elle se trouve. Une nouvelle embuscade ce lundi 13 septembre dans la localité de Mahala, dans la chefferie de Wale Samvokuntu, dans les territoires du Roumou. Un camion a été incendié dans une nouvelle attaque par les combattants de forces démocratiques alliés ADF sur la nationale numéro 4 au niveau de l'axe Beni-Boutembo. Rappelons que cette nouvelle attaque s'est produite 11 jours après celle de 2 septembre dernier qui a fait état de 4 morts et 60 otages libérés selon l'armée congolaise, indique actualité.cd.
Intéressé par le registre des appels mobiles RAM, l'inspection générale de finances IGF annonce pour bientôt le contrôle sur cette taxe. Ceci en vue de comprendre le mode de prélèvement de cette taxe qui, du reste, énerve les usagers des appareils mobiles. Quelques Congolais interrogés à ces sujets plaident pour le remboursement total de pertes enregistrées. Nous connaissons les rames de papier, les rames, tout ça. Maintenant, les rames qui viennent là pour manipuler les peuples, faire souffrir les peuples. Comment rame là, c'est un individu, bien c'est quoi? Il va prendre des unités qui partent, il va bouffer l'argent des gens. C'est en politique, moi je vois que c'est en politique. Comment un homme qui a un 500 francs, il a besoin de causer avec quelqu'un. Il achète 25 unités pour 500 francs. Ram prend les tout, son oncle ou sa mère ou bien quoi, il prend toutes les unités. Et Ram va prendre ça. Et Ram, quand il va rembourser l'argent des gens, il commence d'abord à rembourser l'argent aux gens. Il compte tous les nombres des unités que les gens ont perdu. Il n'a qu'à remettre tous les unités aux gens. Les numéros est là aux ordinateurs. On nous remet tout notre argent. Et là, ça fera bon. Quand même, il n'y a pas moyen de remettre l'argent. On remet des unités à tout le monde qui a acheté des unités. Même si c'est remis au rabais, quelle est maintenant notre part en tant que population? Qu'est-ce qu'on va bénéficier avec RAM? Qu'est-ce qu'on bénéficie? Qu'est-ce que ça fera avec notre pays ou bien notre population RAM? Il y a par exemple le Go Pass de l'aéroport. C'est pour entretenir les aéroports. Est-ce qu'on le fait? On ne le fait pas. Selon la radio Okapi, le registre des appels mobiles a annoncé depuis quelques jours la baisse du prix de cette taxe. Pour le téléphone du type 3G et 4G, le paiement de $1.17 unités passe à 0.70 unités et 0.17 unités à 10 unités pour les téléphones du type 2G. Ainsi, la mesure de révision à la baisse de cette taxe concerne aussi le paiement annuel qui passera de 6 mois à 10 mois de paiement. Le syndicat des enseignants du Congo, SIECO, demande au gouvernement d'appliquer immédiatement la décision prise lors du Conseil de ministres du 2 juillet 2021 relative à l'ajout des 100 000 francs congolais à chaque enseignant dans le cadre du paiement du deuxième palier de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement des bases. Ils l'ont dit lors d'une assemblée générale tenue ce lundi 13 septembre 2021. Le SIECO appelle les gouvernements à convoquer avant la fin du mois de septembre en cours la commission paritaire devant évaluer les niveaux des mises en exécution de l'accord de Mboudi 2004. Il plaide par ailleurs pour le respect du projet de budget de l'EPST exercice 2020-2021. Conduit par le président AI de la Fédération congolaise des luttes et associés, le chargé de développement de la lutte mondiale Vincent Akiese Aka et Malam Mbarka, délégué mondial de la lutte africaine aux Jeux de la francophonie, en mission de travail en RDC, ont échangé avec les ministres des Sports et Loisirs sur des questions liées à la pratique de cette discipline en RDC, en prévision notamment des prochains Jeux de la francophonie. L'année prochaine, nous organisons les Jeux de la francophonie. Voir qu'est-ce que le pays a déjà fait et à quel niveau se trouve votre fédération de lutte pour faire face à ces compétitions. Je pense qu'on attend beaucoup à la fédération de la lutte. Et qui sont experts, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au pays par rapport à leur technicité. À Kinshasa, ces deux experts de la Fédération internationale de lutte ont la mission de rehausser les niveaux des athlètes congolais, puisque la RDC compte aussi sur cette discipline lors des 9e Jeux de la francophonie, explique Eric Kinzambi. La place réservée à la lutte dans les Jeux de la francophonie est au-delà de toutes les autres disciplines. C'est ce qui a même enchanté nos deux délégués. Et ils sont très contents d'être reçus d'abord par le ministre et du discours tenu par le ministre. Rappelons que les Jeux de la francophonie se tiendront à Kinshasa du 19 au 28 août 2022. Jésus était venu accomplir les œuvres du Père, tel est le message clé de la prédication de l'homme de Dieu, évêque Godé Mungengo. Vous devez être sauvé, car l'objectif de Dieu pour toi, c'est d'abord que tu sois sauvé
et que tu parviennes à autre chose, à la connaissance donc de la vérité. Nous voyons l'histoire de cet homme Zaché. Donc cet homme-là, il vivait sa vie. Et tout le monde le voyait dans les quartiers. Tout le monde le voyait, cet homme-là. Il a eu le bonheur de ce monde. Ce sont des gens qui viennent nous déranger avec l'impôt ici. Ils prennent notre argent. C'est comme les gens disent aujourd'hui des amis qui travaillent à l'impôt, bien-aimé. C'était ça le cas des Zaché. Mais cet homme-là a entendu parler de Jésus. Et un jour, il a quitté son opulence. Il a quitté toute sa richesse. Il est allé monter sur un arbre. Seulement pour chercher. Bien aimé, qu'est-ce que cet homme manquait, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qu'il manquait, Zaché? Zaché avait tout, parce que même la société où il vivait, même dans les quartiers où il vivait, tout le monde savait que c'était un homme riche. Mais il était de petite taille, mais il est allé chercher Jésus. C'est-à-dire qu'il n'a pas regardé ce qu'il avait comme argent, comme renommée, comme réputation. Mais il est monté sur un arbre, encore plus que ça, bien aimé. Le salut, il faut le chercher, bien aimé, dans le Seigneur. Et quand ils sont arrivés dans la maison, la première des choses, il a commencé à parler, à exposer sa vie, c'est-à-dire à se repentir. Voilà ce que j'ai fait. Quand il m'arrive de faire ceci, j'ai fait cela. Quand il m'arrive de faire ceci, j'ai remis ceci. Et il dit, non, ne t'inquiète pas, le salut est entré dans cette maison, car toi, Zaché aussi, tu es un fils d'Abraham. Pourquoi on a cité Abraham? Parce qu'à cause de la foi. Et je veux que Dieu te regarde avec un œil du salut. Je veux que toi, tu lances une foi qui va te donner le salut auprès de notre Seigneur. Merci de votre fidélité à la voix de la démocratie. Restez branchés sur notre chaîne YouTube InfoPlus officielle.